Tous les dimanches, nous accueillons les textes de la Bible qui nous disent, avec des mots d'autrefois, qui est Dieu pour nous aujourd'hui et qui nous sommes dans son amour. Aujourd'hui, Jésus nous parle de « Prenez mon joug ». Autrefois, pour le travail dans les villages, il y avait des bœufs, des vaches, des chevaux, des ânes sous un joug. Les animaux étaient plus forts pour travailler sous le joug. On est obligé d'avancer dans la même direction sous le joug. Les bêtes ne se regardent pas mais avancent dans la même direction. Quand Jésus dit « Prenez mon joug », il nous rappelle qu'il est avec nous. Le Seigneur avec nous, Yahona Gulekin. Nous avons là le résumé de la foi chrétienne, à toujours approfondir pour mieux en vivre. En ce temps moderne, les jougs sont parfois des objets de décoration. Que notre foi chrétienne ne soit pas seulement objet de décoration d'un passé glorieux, mais vie de joie et de bonheur. C'est le cadeau de Dieu. Mais qui est notre Dieu? Beaucoup de titres lui sont donnés, car un mot ne peut pas à lui seul décrire la beauté et la grandeur de notre Dieu. Le prophète Zacharie, première lecture de ce dimanche, prophète du 6e siècle avant notre ère, annonce un roi venant sur un âne. À l'époque, les princes et les rois venaient sur un cheval, animal noble. Les pauvres, quant à eux, les hommes sur un âne. Quand Jésus entre à Jérusalem, d'après les évangiles, il est sur un âne, et non sur un cheval, car Jésus est un roi particulier, humble, Dieu ayant pris la condition des hommes, traité comme un esclave. Sa puissance est dans l'amour, le service jusqu'au bout. Le défunt cardinal Etchegaray a publié un livre intitulé « J'avance comme un âne », rappel de Jésus-Christ, rappel de la mission de l'Église, service dans l'humilité, mission de chaque baptisé, de chaque personne de bonne volonté. Le prophète avait promis un roi qui briserait l'arc de guerre. L'arc, objet de guerre, devient arc-en-ciel, symbole de l'alliance entre Dieu et l'humanité par Noé. Que nos objets de guerre deviennent objets de réconciliation, de paix. C'est le cadeau de Dieu que nous devons accueillir pour en vivre. La vie n'est pas un fardeau, la foi n'est pas un fardeau, les autres ne sont pas un fardeau. Nous sommes sauvés, mais ce salut est à accueillir, à faire vivre, à répandre. Nous ne sommes pas seuls, alors courage, bonne semaine et bon dimanche, au revoir.